Quadio le berger. Dans un petit village au pied des montagnes vivait Quadio, un jeune berger rêveur. Chaque soir, il levait les yeux vers les étoiles et croyait entendre des murmures venant du ciel. Un jour, une maladie étrange frappa les troupeaux. Les vaches tombaient malades, les chèvres mouraient et la peur s'installait. Les anciens consultèrent les devins, mais aucun remède ne fonctionnait. Alors, une nuit, Quadio rêva d'un aigle doré qui lui dit « La guérison est dans la montagne interdite. Suis ma lumière. » Au lever du jour, il suivit le chemin tracé par l'aigle. Après une longue marche, il découvrit une grotte sacrée où coulait une herbe lumineuse. Tremblant mais courageux, il en prit une poignée et la ramena au village. Mélangée à l'eau, cette herbe soigna les troupeaux et sauva tout le village. Les anciens comprirent alors que parfois, la sagesse ne vient pas toujours des plus âgés, mais aussi du cœur pur des plus jeunes. Et, depuis qu'il avait sauvé les troupeaux grâce à l'herbe lumineuse, Quadio n'était plus vu comme un simple berger. Les villageois le regardaient avec admiration, mais aussi avec crainte, car chacun savait que nul n'avait jamais franchi la montagne interdite et survécu. Un soir, alors que le village célébrait encore la guérison des bêtes, Quadio fit un nouveau rêve. L'aigle doré revint, mais cette fois son regard était grave. Quadio, l'herbe n'était qu'une épreuve. Le vrai danger approche. Une ombre se réveille sous la terre, et toi seul peux l'arrêter. Le lendemain, de mystérieux signes apparurent. La rivière devint sombre comme l'encre. Les tambours des chasseurs se fendaient sans qu'on les touche. Et la nuit, des voix étranges résonnaient près des cases. Les anciens comprirent, les esprits de la montagne s'étaient éveillés. Certains accusaient Quadio. C'est lui qui a brisé l'équilibre en entrant dans la grotte sacrée. Mais sa grand-mère, une femme sage et respectée, répondit d'une voix ferme. Non, c'est parce qu'il a été choisi. Quadio n'a pas déclenché le malheur, il est notre seul espoir. Alors, encore une fois, le jeune berger dut trouver le courage de suivre la lumière de l'aigle. Mais cette fois, ce n'était plus pour sauver les troupeaux. C'était pour sauver tout le village. Guidé par l'aigle doré, Quadio quitta le village à l'aube. Le vent soufflait fort et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Pourtant, son cœur restait ferme. La montagne interdite, sombre et majestueuse, se dressait devant lui. Plus il avançait, plus les signes étranges se multipliaient. Les arbres semblaient chuchoter son nom, les pierres roulaient toutes seules, et même les animaux le fixaient comme s'ils savaient qui il était. Arrivé à mi-chemin, Quadio vit un immense rocher fendu. De cette faille s'échappait une lueur rouge, comme une braise vivante. L'aigle se posa alors sur son épaule et murmura « La repose l'ombre qui menace ton peuple. Mais pour l'affronter, tu devras trouver la force non dans tes bras, mais dans ton âme. » Tremblant, Quadio entra dans la faille. À l'intérieur, il découvrit une grotte souterraine où un arbre noir, desséché et monstrueux, se dressait au milieu. Ses racines palpitaient comme un cœur vivant. Une voix grave et terrifiante sortit de l'arbre. « Enfant des hommes, tes ancêtres ont rompu leurs promesses. Moi, l'esprit de l'ombre, je viens réclamer ce qui m'appartient. » La terre se mit à trembler, et une silhouette faite de fumée s'éleva devant Quadio. Il eut peur, mais il pensa à son village, à sa grand-mère et à l'aigle qui l'avait guidé. Alors, il serra son bâton de berger et dit d'une voix forte « Je ne fuirai pas. Si tu veux mon peuple, il faudra d'abord me vaincre. » L'ombre rugit, et le vrai combat de Quadio venait de commencer. La grotte vibrait comme si la montagne entière respirait. L'esprit de l'ombre, gigantesque et fait de fumée noire, s'avançait vers Quadio. Ses yeux rouges brûlaient comme des braises. « Petit berger, ton courage n'est rien face à moi, » gronda la voix. Quadio tremblait, mais il planta son bâton de berger dans le sol. Au même instant, l'aigle doré s'envola et se posa sur une pierre, ses ailes brillantes illuminant l'obscurité. Alors, une chose étrange se produisit. Le bâton de Quadio commença à luire doucement, comme si la lumière de l'aigle s'y transférait. L'esprit de l'ombre recula d'un pas, furieux. « Non, cette lumière, elle vient des anciens. » Quadio comprit alors. Ce n'était pas sa force qui comptait, mais la foi de ses ancêtres et l'amour de son village qui coulait en lui. Il leva son bâton et cria « Je ne suis pas seul. Derrière moi, il y a mon peuple, mes ancêtres et la lumière qui ne s'éteindra jamais. » Un éclair jaillit du bâton, frappant l'arbre noir au cœur de la grotte. Les racines se mirent à hurler comme des bêtes blessées. L'ombre poussa un rugissement terrifiant qui fit trembler la montagne. Mais au lieu de disparaître, elle se divisa en plusieurs petites ombres, rapides comme des serpents, qui entourèrent Quadio pour l'engloutir. L'aigle cria d'une voix puissante. « Tiens bon, Quadio, le vrai combat ne fait que commencer. » Quadio, le souffle court,
resserra son bâton. Ses yeux brillaient de détermination. Il savait que la prochaine épreuve serait la plus difficile de toutes. Les petites ombres tournaient autour de Quadio, sifflant comme des serpents prêts à mordre. Leur souffle glacial lui faisait frissonner, mais il tenait fermement son bâton lumineux. Soudain, l'une d'elles bondit et se jeta sur lui. Par réflexe, Quadio leva son bâton. Une gerbe de lumière éclata et dissipa l'ombre en un cri aigu. Mais aussitôt, 2 autres surgissaient derrière lui. « Tu ne peux pas toutes les vaincre », murmura une voix dans son oreille. Quadio ferma les yeux un instant. Il se rappela les chants de sa grand-mère, les contes autour du feu, les prières des anciens. Une chaleur douce monta en lui. Quand il ouvrit les yeux, son bâton brillait encore plus fort, comme si de centaines de voix invisibles l'accompagnaient. Alors, au lieu de frapper les ombres une à une, Quadio planta son bâton dans le sol. La lumière se propagea en cercle, chassant plusieurs ombres d'un coup. L'aigle doré poussa un cri de joie. « Tu as compris. La lumière ne se garde pas pour soi. Elle se partage. » Mais l'esprit de l'ombre rugit, furieux. Son corps gigantesque reprit forme, plus dense, plus sombre que jamais. La grotte trembla, des pierres tombèrent du plafond. « Quadio, tu oses défier l'équilibre. Si je disparais, une partie du monde disparaîtra avec moi. » Le jeune berger hésita. Et si l'ombre disait vrai? Et si, en la détruisant, il condamnait aussi son peuple? L'aigle s'approcha de lui, ses yeux dorés plongés dans les siens. « Quadio, l'équilibre ne vient pas de la peur, mais du courage. Tu dois choisir. » Le silence de la grotte devint lourd. Quadio serra son bâton, son cœur battant à tout rompre. Devant lui, l'esprit de l'ombre étendit ses bras noirs comme pour avaler toute la lumière. Et c'est à cet instant que Quadio fit un pas en avant. La décision qu'il prendra changera à jamais le destin du village. Quadio avança d'un pas ferme, son bâton serré entre ses mains. L'ombre grandit, ses yeux rouges illuminant la grotte comme 2 braises. « Tu n'es qu'un enfant, gronda-t-elle. Tu ne peux rien contre moi. » Mais Quadio répondit d'une voix étonnamment calme. « Peut-être que je suis un enfant, mais je ne suis pas seul. » Alors, il planta de nouveau son bâton dans le sol. Cette fois, la lumière ne jaillit pas seulement de lui, mais du souvenir de tout son village. Il revit le sourire de sa grand-mère, la main calleuse de son père, les rires des enfants courant après les chèvres, le regard des anciens plein de sagesse. Chaque souvenir s'illumina comme une étoile autour de lui. La grotte s'emplissait peu à peu d'une clarté douce et chaude. L'ombre hurla, reculant. « Non, ta lumière, elle vient de votre unité. » Quadio comprit enfin. La véritable force n'était pas dans l'herbe lumineuse ni même dans son bâton, mais dans l'amour et la solidarité de son peuple. Alors, levant son bâton vers le ciel, il cria « Je ne combats pas seul, je combats pour nous tous. » Un rayon éclatant jaillit, traversant l'ombre de part en part. Son corps se fissura, se désagrégea en milliers de poussières noires qui disparurent comme de la fumée emportée par le vent. La grotte cessa de trembler. Le silence retomba. Puis, l'aigle doré se posa sur l'épaule de Quadio et dit doucement « Tu as compris, petit berger. La lumière n'est pas un don, c'est un choix. Tu as choisi le courage et l'amour. » Épuisé mais le cœur léger, Quadio sortit de la montagne. Dehors, le ciel s'était éclairci, la rivière avait retrouvé son eau claire et les tambours résonnaient de nouveau. Quand il rentra au village, les habitants l'accueillirent en liesse. Mais au fond de lui, Quadio savait que ce n'était pas la fin. Car tant que l'ombre peut renaître dans les cœurs pleins de haine et de peur, il faudra toujours des porteurs de lumière pour la combattre. Les jours passèrent après la victoire de Quadio sur l'ombre. Le village retrouva la paix. Les bêtes étaient en bonne santé, les champs verdoyaient à nouveau et les rires d'enfants emplissaient l'air comme une douce mélodie. Mais ce n'était pas seulement la nature qui avait changé. Les cœurs des habitants aussi s'étaient transformés. Ils comprirent qu'ils devaient rester soudés, car la vraie richesse ne venait pas de l'or, ni même des récoltes, mais de leur unité. Un soir, les anciens organisèrent une grande fête autour du feu. Tous s'étaient rassemblés pour honorer Quadio. Mais le jeune berger, un peu timide, baissa la tête et dit « Je ne suis pas un héros. Je n'ai fait que suivre la lumière que chacun de vous portait déjà en lui. » Sa grand-mère sourit et répondit « Non, mon petit, tu as fait plus que ça. Tu nous as rappelé que la force d'un seul devient immense quand elle se lie à celle des autres. » À partir de ce jour, Quadio ne fut plus seulement un berger. On le vit enseigner aux enfants sous le grand baobab, conseiller les anciens avec sagesse et guider son peuple dans chaque décision. Il n'avait pas besoin de richesse ni de trône. Sa vraie grandeur venait de son cœur pur et de son courage. Des années plus tard, on raconta son histoire comme une légende.
On disait aux enfants, quand tu regardes les étoiles, rappelle-toi de Quadio, le berger qui a vaincu l'ombre. Et souviens-toi que tant que ton cœur reste pur et que tu marches avec les autres, aucune obscurité ne peut te vaincre. Morale, la véritable lumière n'est pas un don magique. Elle naît de l'amour, du courage et de l'unité. Ainsi prend fin l'histoire de Quadio, le berger rêveur du village. Like et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires. C'était votre Histo Africa, à très bientôt.